Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec la victoire sans briller mais victoire importante du PSG. Les Parisiens ont facilement disposé du FC Metz 3-0 au Parc des Princes grâce à des buts de Désiré Doué, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. Service minimum pour le club de la capitale qui a repris la tête de la Ligue 1 grâce à la défaite du RC Lens, mais on va y revenir plus tard. Avant ça, parlons de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain espagnol a vécu sa première titularisation avec le PSG et il y a pas mal de choses à dire. L'équipe parle d'un petit corps pas maladroit et c'est difficile de dire le contraire vu sa qualité technique. D'ailleurs, même la presse espagnole écrit que Dro a changé le visage du PSG. Sa touche technique made in Barcelone se voit directement, mais en France on a un championnat différent et c'est pour ça que l'équipe met aussi en avant son manque d'impact et de puissance. La qualité technique c'est très bien, surtout en jouant au PSG, mais il faut aussi répondre dans les duels et Dro Fernandez manque clairement de puissance pour le moment. Luis Enrique a tout de même confié sa joie sur la performance de son joueur. Ce que je pense de la performance de Dro, il a montré sa qualité, sa capacité à donner des continuations avec les ballons, sa capacité à défendre. Et je pense qu'il a montré son niveau et je pense qu'il faut aller petit à petit parce qu'il est très jeune, il est dans cette période de formation, mais ce que j'ai vu dans la pelouse a été très bon. Du côté des 100 et or, la muraille a fini par céder. Le RC Lens recevait l'AS Monaco et pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 grâce à des buts d'Hudson Edouard et de Florian Thauvin, avant que Monaco ne fasse vivre 10 minutes de calvaire aux Lensois. Balogun, Zakaria et Ansu Fati ont fait craquer le leader déchu et ont permis aux Monégasques de ramener 3 points capitaux du Nord. C'est un match déclic pour Monaco et une défaite qui coûte cher aux Lensois dans la course au titre. Constat similaire pour Robin Risser, le gardien du RC Lens, qui réalise jusque-là une saison de très haut niveau, mais qui a été coupable hier d'une grossière erreur. Une boulette qui tombe au mauvais moment parce que Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, était présent en tribune pour l'observer. On va faire un nouveau détour par Paris où le PFC patauge encore. Match nul un partout contre Toulouse et c'est celui de trop puisque Stéphane Gilly a été écarté par ses dirigeants. Comme on vous l'a indiqué hier soir sur notre site, le Paris FC a choisi Antoine Comboiré pour le remplacer. L'ancien coach du FC Nantes est attendu en début de semaine prochaine à Paris pour prendre les rênes du promu qui lutte toujours pour son maintien. Un mot sur l'OL qui veut continuer sa merveilleuse série et aller chercher une 14e victoire de suite. Les Lyonnais se déplacent à Strasbourg ce soir. Un succès permettrait déjà de continuer cette série, mais surtout de se rapprocher de Lens qui a perdu et d'écarter encore un peu plus l'OM qui n'en finit plus de décevoir à une semaine de l'Olympico au Vélodrome. Ça annonce un match très chaud à la Méno. Cap sur l'Espagne où le Real Madrid pourrait bien perdre plus vite que prévu son trône de leader. Les Madrilènes ont été battus 2-1 hier soir à Osasuna au terme d'une prestation insipide. La presse espagnole parle même du fiasco qui manquait au Real. Après l'élimination scandaleuse en Coupe du Roi, la défaite tout aussi polémique à Benfica en Ligue des Champions, il ne restait que la Liga pour Álvaro Arbeloa. L'invincibilité du Real n'aura pas duré et cette défaite porte en grande partie le nom du coach espagnol. Arbeloa sans action ni réaction, les choix du remplaçant de Xabi Alonso font beaucoup parler, mais surtout ces changements qui n'ont absolument rien apporté. Un Real Madrid en manque d'inspiration, ça fait une défaite de plus pour le Real cette saison, mais surtout une opportunité en or pour Barcelone de reprendre la tête du championnat. Les Catalans accueillent de leur côté Levante au Camp Nou cet après-midi et Hansi Flick pourra compter sur le grand retour de Pedri. Le milieu de terrain espagnol aura du temps de jeu comme l'a annoncé son entraîneur. Une excellente nouvelle pour le Barça qui est sur 2 défaites d'affilée. En témoigne la Pedri-dépendance de son équipe. Lamine Yamal lui sera bel et bien là, comme toujours, et ce malgré le début du Ramadan. Le crack espagnol est le seul joueur du Barça à jeûner, une période spéciale qu'il sait gérer même si le calendrier de la Liga ne l'aide pas, avec 4 matchs de suite à 16h15, en plein milieu de la journée. Mais son club prend soin de lui et tout a été mis en place pour que son corps réponde de la meilleure des manières aux exigences du foot de très haut niveau, tout en conservant sa foi à côté. Contrôle du poids, hydratation intensive à base d'électrolytes lors des horaires autorisés, rien ne sera laissé au hasard par le club barcelonais. On file en Angleterre où la fin de saison s'annonce dantesque. Venez sentir le bruit, a déclaré Mikel Arteta à l'aube du derby du nord de Londres contre Tottenham ce dimanche. Les Gunners doivent réagir après le match nul frustrant sur la pelouse de Wolverhampton en pleine semaine. Surtout que derrière, Manchester City s'accroche et n'est qu'à 2 petits points. Arsenal avait fait le plus dur dans la course au titre, mais les Sky Blues n'ont jamais rien lâché et le manque d'expérience des joueurs de Mikel Arteta se sent de plus en plus. En face, il y aura un Tottenham décimé mais revanchard.
emmené par un Igor Tudor qui vient de débarquer. L'ancien entraîneur de l'OM peut s'amuser avec les Spurs, écrit la presse anglaise. Contrairement à Thomas Frank qui a beaucoup souffert pendant son passage, Igor Tudor a quelques mois pour permettre aux Spurs de vivre une fin de saison plus intéressante que les derniers mois. Il n'est pas aidé par la cascade de blessures de son équipe, mais Tudor va tout faire pour relancer Tottenham. Et si tout se passe bien, son intérim pourrait bien aller plus loin que quelques mois. Parce que si ce choc entre Tottenham et Arsenal est très important, c'est surtout pour la course au titre. Manchester City a fait le job hier en battant Newcastle 2-1 grâce à un doublé du surprenant Nico O'Reilly. Comme toujours, les joueurs de Pep Guardiola répondent présents dans les grands moments de Premier League. Il n'y a à l'heure actuelle que 2 points d'écart entre Arsenal et City. Un mot également sur Chelsea. Les Blues ont encore été tenus en échec par un promu hier soir. Un match nul, un partout contre Burnley où Wesley Fofana a été exclu. Mais au-delà d'un simple carton rouge, c'est un nouvel incident raciste qui vient polluer le monde du foot. Le défenseur français a reçu des messages à caractère raciste sur son compte Instagram et il les a partagés en story. Dans la foulée, Chelsea a réagi et publié un communiqué pour venir au soutien de son joueur. Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les insultes racistes en ligne abominables dirigées contre Wesley Fofana, a notamment déclaré le club, à savoir qu'Hannibal Mejbri, qui joue dans l'équipe d'en face, a lui aussi été victime d'insultes racistes. La Première Ligue a également communiqué sur le sujet pour dénoncer ces messages et soutenir les 2 joueurs. On va aller en Allemagne où le Bayern Munich a eu le temps de vaciller mais pas de tomber. Les Bavarois ont gagné 3-2 hier à domicile contre Francfort grâce à un nouveau doublé de l'inévitable Harry Kane. Francfort a inscrit 2 buts en fin de match et s'est mis à croire à une impensable remontada mais sans succès. Du côté du Bayern, Harry Kane a encore été l'homme à tout faire, décisif à 2 reprises grâce à ses 2 buts, mais aussi coupable d'une faute qui a coûté un penalty à son équipe. Le serial buteur anglais reste toujours aussi impressionnant. Il est indiscutable dans le 11 de Vincent Kompany, décisif quasiment à tous les matchs et tout aussi important dans le jeu. Largement suffisant pour permettre au Bayern de filer vers un nouveau titre de champion, parce que derrière, Dortmund a tenté de s'accrocher mais y a laissé quelques plumes. Le BVB a été tenu en échec 2-2 par le RB Leipzig. Ça fait maintenant 8 points d'écart entre le Bayern et Dortmund, un écart qui paraît compliqué à combler pour le club de la Ruhr. On va finir cette revue de presse en Italie où une Juventus méconnaissable a bouclé son horrible semaine par une nouvelle défaite. Après avoir été balayée 5-2 sur la pelouse de Galatasaray en Ligue des Champions, la vieille dame espérait se relancer à domicile contre Côme et c'est raté. La Juventus a coulé une fois de plus et a en plus perdu Kenan Yildiz sur blessure. On n'en sait pas plus sur la blessure de l'international turc. Il se pourrait que ce ne soit qu'un coup, mais Luciano Spalletti est forcément inquiet à quelques jours du match retour contre Galatasaray en Ligue des Champions. En l'espace de 3 jours, la Juventus a peut-être dit adieu à la Coupe d'Europe et également à ses objectifs en championnat, parce que devant ça avance très fort avec l'Inter Milan qui a pris 10 points d'avance sur ses poursuivants. Battu en semaine en Ligue des Champions, le club interiste a bien réagi en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Lecce grâce à des buts d'Enrique Mkhitaryan et Manuel Akanji. Une victoire importante pour sécuriser la première place, mais aussi pour reprendre confiance après la défaite à Bodo Glimt. Maintenant, le finaliste de la dernière Ligue des Champions va devoir réaliser un petit exploit et remonter ses 2 buts de retard mardi soir. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme toujours, je vous retrouve demain matin sur Foot Mercato.